18e numéro de lecture critique d'articles en ligne, numéro spécial, puisque nous nous intéressons au New England du 25 décembre. Alors, à défaut de sapins et de guirlandes, je vous propose quelques secondes de gyrophare. Dans l'étude que j'ai sélectionnée cette semaine, les auteurs se sont intéressés à l'administration précoce de progestérone chez des patients avec un traumatisme crânien. Une fois n'est pas coutume, je vais vous donner d'emblée le résultat. L'étude a été interrompue après l'inclusion de 882 patients sur les 1140 patients programmés en raison de son caractère futile. Cela signifie que lors de l'analyse intermédiaire, les statisticiens ont considéré que sur la base des résultats déjà enregistrés, il ne serait pas possible de montrer une différence significative entre le traitement et le placebo. Nous allons nous intéresser à cette analyse de sous-groupes. Sous-groupes dont les auteurs précisent bien qu'ils étaient prédéfinis, ce qui signifie qu'ils avaient considéré a priori qu'il s'agissait de sous-groupes d'intérêt et non pas qu'ils ont multiplié les analyses statistiques pour trouver quelque chose à dire. Regardons de plus près cette analyse de sous-groupes. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle il y a des petits et des grands carrés dans cette analyse? La taille du carré est tout simplement proportionnelle au nombre de patients du sous-groupe. 748 patients gros carré, 134 patients petits carré. De la même façon, comment expliquez-vous les variations de taille de ces barres horizontales? Ces barres correspondent à l'intervalle de confiance à 95%, dont les valeurs numériques sont indiquées sur la droite. L'intervalle de confiance est d'autant plus étroit que la distribution des variables est homogène et que le nombre de ces variables est élevé. Et que pensez-vous de ce sous-groupe? Analyse de l'efficacité du traitement versus placebo en fonction du sexe. La première chose à regarder, dans la colonne de droite, c'est le petit p d'interaction. Ici, il n'y a aucune interaction significative. Cela veut dire que quel que soit le critère de sous-groupe considéré, le résultat est globalement le même que celui de l'étude, c'est-à-dire neutralité entre le traitement et le placebo. La question qui se pose est finalement de savoir quel est l'intérêt de ces analyses de sous-groupes, a fortiori dans une étude négative. Ces analyses de sous-groupes sont importantes parce qu'elles permettent d'expliquer certains résultats ou de suggérer certaines hypothèses. Par exemple, en mettant en évidence des sous-groupes qui ne bénéficient pas d'un traitement dont le résultat est globalement positif, ou, dans le cas présent, à suggérer un sous-groupe dans lequel le traitement testé a eu un effet défavorable, puisque ici, le placebo fait mieux que la progestérone chez les femmes. Bon, allez, bonne soirée, bonne fête à tous. À l'année prochaine. Là, demain? Non.